Amis auditeurs de la radio Léo, bonsoir. Et une fois encore, soyez les bienvenus dans votre émission Mon heure a sonné. Et avec votre permission, avant toute chose, nous allons nous confier entre les mains du Seigneur. Au nom de Jésus. Weche bubu, weche kafu, kokwe tomau, nado ukodeji, o weche bubulo. Siole cipo la nigbante de que me de nuo Yesua kwe Seigneur Dieu, nous te disons merci. Tu es Dieu d'éternité en éternité. Seigneur mon Dieu et mon roi, les noms ont existé, mais ces noms sont oubliés aujourd'hui. Mais Seigneur, toi, ton nom demeure éternellement. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons une fois encore magnifier ce nom. Nous voulons t'exalter, nous voulons te glorifier. Père éternel, nous voici une fois encore devant toi.
Nous nous confions entre tes mains. Nos frères et sœurs auditeurs et auditrices, nous nous confions tous entre tes mains. Viens prendre contrôle. Viens parler, Seigneur. Nous te confions les zones de cette radio. Mon Dieu et mon roi, prends contrôle de toutes choses pour qu'à la fin, gloire et honneur te soient donnés. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Une fois encore, nous disons merci à Dieu, celui qui nous a encore fait grâce et nous a amenés à l'Athènes. Il nous a accordé le souffle de vie. Il nous a accordé la bonne santé. Nous lui disons merci. Et pour vous, amis auditeurs aussi, nous pensons que Dieu vous a fait cette grâce d'être vivant. Alors que son nom soit béni pour votre vie. Et nous vous disons encore merci pour votre fidélité à cette émission. Et comme vous le savez, ce soir, vous avez encore l'équipe qui vient de l'église de l'Assemblée de Dieu, Temple Gilgal d'Agoy Angome. Et vous écoutez la voix de votre serviteur, votre fils, votre frère, votre petit frère, votre petit-fils, Adjamabo Mathias. Et nous sommes encore nombreux ce soir dans le studio. L'interprète, le frère Jérémy. Nos deux chantres, la sœur, si tu peux, et le frère Jacob. Que Dieu les bénisse. Amen. Amen. Amis auditeurs, Dieu nous a encore amenés à l'antenne ce soir pour vous apporter sa parole. Et Dieu a mis un message dans notre cœur pour vous. Et très rapidement, nous vous prions de prendre les Saintes Écritures. Et nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons ouvrir le livre de Genèse, chapitre 25, verset 29 à 34. Je lis dans ma Bible, version Louis II. Genèse 25, verset 29 à 34. Comme Jacob faisait un potage, Esaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Esaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on l'a donné à Esaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Esaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? » Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura et vendit son droit d'aînesse à Jacob. Verset 34. Alors Jacob donna à Esaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Esaü méprisa son droit d'aînesse. Amen. Elabena dawum de tenunye eta elabena dawum de tenunye eta oyo efonko be edom Jacob don nebena cho ngo bevi binyenye nam bangbo
Tete esa o globe mele kuku gato nukagon ngogbevi bivinini awonamo eye Jacob globe ka atam fu eji nam bo tete o ka atam ne eye ocho efe ngogbevi nini fle na Jacob popo bla ton vone eglobe Jacob cho abolo ple bobo na Esawu tete odunua eye ochojo ale wowo eye Esawu dovlo epe ngogbo vinye enye esia. Amen. Amen. Nous allons lire un second passage dans le livre d'Hébreux. Ça, on va l'interpréter en hébreu. Hébreux 12, versets 15 à 17. Là, il est écrit, veillez à ce que nul ne vous prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble. Et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Esaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Verset 17. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. Quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son réparti ne put avoir aucun effet. Amen. Amen. Amis auditeurs de l'émission Mon heure a sonné. Nous venons de lire la parole de Dieu. Principalement ces deux passages. Lorsque nous l'avons lu, Dieu a mis un message sur notre cœur pour vous ce soir. Et le message que Dieu nous a donné, le message que Dieu aimerait que je te dise à toi qui m'écoutes, est ceci: n'assassine pas ta destinée. Dieu m'envoie dire à quelqu'un de ne pas assassiner sa destinée. Amis auditeurs de la radio Oréal, je vous aime bien et je vous aime aussi. C'est pourquoi Dieu nous donne ce thème ce soir. Dieu a mis à chacun d'entre nous une merveilleuse destinée. Dieu a mis à chacun d'entre nous une destinée glorieuse, une mission qu'il a accomplie sur la terre. Mais comme nous venons de le lire, beaucoup comme Esaü compromettent ou abandonnent cette destinée pour les plaisirs pas des décisions impulsives. Est-ce qu'on ne pas des décisions pas réfléchies ou pas la peur? Et c'est pourquoi Dieu nous envoie ce message comme un appel ce soir. Un appel à la vigilance. Un appel qui constitue un ordre à la fois. Celui de ne pas assassiner notre destinée. De ne pas tuer ta destinée. Amis auditeurs, la destinée, c'est le plan. Le but ou le chemin que Dieu a établi à votre naissance. C'est ce pourquoi Dieu t'a créé. Dieu a une intention unique à l'égard de tout chacun d'entre nous. Voilà pourquoi Dieu n'aimerait pas que tu assassines cette destinée. Le plan que Dieu a pour ta vie en t'envoyant sur la terre, Dieu m'envoie te dire de ne pas l'assassiner. Et pour explorer ce message, Dieu aimerait que j'aborde avec toi ce soir 4 principales questions. La première question: pourquoi ne pas assassiner sa destinée? Pourquoi ne pas assassiner ta destinée? Toi qui m'écoutes, pourquoi il est important de ne pas assassiner ta destinée? La première chose, retiens-le. La destinée est un dépôt divin. La destinée, c'est quelque chose que Dieu a mis en toi.
Dieu te connaît d'avance. Dieu a dit à Jérémie que depuis le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'ai établi prophète. Et toi qui m'écoutes, j'aimerais te dire que Dieu a mis un dépôt en toi avant que tu ne viennes sur la terre. Et puisque ce que Dieu a mis en toi, cela n'est pas de toi. Cela vient de Dieu. Cela est cher à Dieu. Et ce qui est à Dieu est précieux à ses yeux. Dieu n'aimerait pas que tu l'assassines. Ce n'est pas pour toi. Cela, c'est un dépôt divin. C'est la première raison. La seconde raison, tu dois savoir que tu n'es pas né au hasard. Tu n'es pas né au hasard. Dieu a une mission spécifique pour toi. Et la mission que tu as là, elle vient de Dieu. Chacun de nous court sur la terre que je vais accomplir ma destinée. Mais beaucoup ignorent d'où vient notre destinée. La destinée vient de Dieu. Et lui n'est pas au hasard sur la terre. Écoutez-moi, frères et sœurs. La raison suivante, c'est que Dieu ne laisse rien au hasard. Dieu a tout créé pour un but. Proverbe 16, verset 4 dit. Proverbe 16, verset 4. Dieu a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. J'aimerais te dire que Dieu t'a envoyé sur la terre pour un but. Alléluia. La Bible dit que je connais les projets que j'ai formés pour vous. Dieu sait le projet qu'on a de travailler sur la terre. Ephésiens 2 nous dit, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Et pour de bonnes œuvres que Dieu a préparé d'avance. Ça voudrait dire que quand Dieu est d'avance sur la terre, Dieu a préparé des œuvres que tu dois accomplir. C'est pour ces raisons que tu ne dois pas assassiner ta destinée. Parce que ta destinée ne vient pas de toi. Elle ne vient pas de tes décisions. Elle ne vient pas des décisions de tes frères. Les conseils de tes amis. Non. La destinée vient de Dieu. Et Dieu l'a préparé d'avance. Dieu a préparé un chemin pour cette destinée-là. Alléluia. C'est pourquoi tu ne dois pas l'assassiner. La seconde question, c'est pourquoi poursuivre notre destinée. Je vous ai dit que le pourquoi nous ne devons pas assassiner notre destinée, c'est parce que elle vient de Dieu. C'est un dépôt divin. C'est une mission spécifique. Et c'est nous seulement qui peut l'accomplir sur la terre. C'est nous que Dieu a vu pour l'accomplir sur la terre. Et donc, nous ne devons pas l'assassiner. Si nous assassinons notre destinée, nous sommes en train de détruire une partie du plan que Dieu a accompli sur la terre. Alors, pourquoi poursuivre notre destinée? Pourquoi poursuivre sa destinée? Alléluia. La première raison, c'est que c'est là qu'on trouve la paix. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous courons dans ce monde. Nous voulons faire ci et cela. Les gens ont de l'argent. Les gens ont accompli des choses qui peuvent dire de grandes choses. Mais ils ne sont jamais satisfaits. Ils n'ont jamais la paix. Pourquoi? Ils ne sont pas dans les destinées. C'est à quoi Dieu les a destinés. Ils ne sont pas là-bas. Si tu veux avoir la paix sur cette terre, je t'invite à chercher ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. À poursuivre la destinée pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre. Parce que c'est dans ta destinée. C'est sur le chemin de ta destinée que tu peux trouver la paix. Tu peux avoir de l'argent. Tu peux accomplir des choses merveilleuses. Mais lorsque tu retournes dans ta chambre, les gens vont t'acclamer bien sûr. Mais intérieurement, tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la paix. Une autre raison, c'est que c'est dans notre destinée qu'on produit de l'impact. Si nous voulons impacter ce monde, nous voulons laisser des tâches indélébiles. Même qu'après notre passage sur la terre,
J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux que les générations qui vont venir après puissent parler de toi, c'est dans la destinée que Dieu a tracée pour toi. Alléluia. Parce que cette destinée vous amène dans l'éternité. Écoutez bien aimé, il y a eu des gens qui ont fait de grandes choses, mais on les a oubliés rapidement. Mais ceux qui sont restés dans la destinée que Dieu a pour eux, leurs noms sont restés. Je suis venu dire à quelqu'un, tu veux laisser ton nom, tu veux produire de l'impact, cherche la destinée que Dieu a pour ta vie, le plan que Dieu a pour ta vie. La seconde raison, c'est qu'en dehors de notre destinée, tout ce que nous faisons sur la terre, c'est l'agitation et le vide. C'est l'agitation et le vide. La Bible dit, à quoi servirait-il à l'homme de gagner tout le monde entier et de perdre le salut de son âme? En d'autres termes, lorsque nous cherchons notre destinée ailleurs, nous perdons non seulement notre destinée terrestre, mais perdons notre destinée éternelle. Car non seulement Dieu a une destinée pour nous sur la terre, Dieu a aussi une destinée pour nous après notre passage sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi tu dois poursuivre ta destinée. Si tu ne poursuis pas la destinée pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre, et tu n'es pas avec Dieu, tout ce que tu vas faire sur la terre, c'est de l'agitation et du vide. Alléluia. La troisième raison pour laquelle tu dois poursuivre ta destinée, la destinée demande la collaboration avec Dieu. La collaboration avec Dieu. Dieu ne nous impose pas son plan. Dieu ne nous impose pas sa destinée. Mais il le nous révèle pour que nous puissions collaborer avec lui afin que cela puisse s'accomplir. Regardez David, regardez Joseph. Ils ont collaboré avec Dieu. Et le plan que Dieu avait pour leur vie, la destinée pour laquelle Dieu les a envoyés sur la terre, malgré les oppositions, malgré la persécution, Dieu les a amenés à accomplir cette destinée. Frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un qui doit chercher à accomplir la destinée pour laquelle Dieu l'a envoyé sur la terre. C'est très important. C'est important parce que ta vie n'est pas un accident. Comme je l'ai dit, Dieu t'a créé pour un but. Ta vraie réussite, toi qui m'écoutes, ce que nous appelons aujourd'hui la réussite, ce n'est pas de la réussite, c'est de l'agitation et du vide. Pourquoi je le dis? Tout ce qui n'est pas de Dieu est passager. Ça va passer. Ça va passer. Et ça serait comme rien n'a été fait. Mais la vraie réussite sur la terre est de connaître la destinée pour laquelle Dieu nous a envoyés et de suivre cette destinée-là pour qu'elle puisse s'accomplir. Bien-aimés dans le Seigneur, amis auditeurs de la radio Royale, que notre vie ne soit pas de l'agitation et du vide sur la terre. Celui qui nous a envoyés sur la terre, il nous a envoyés pour un objectif. Il a une destinée. Il a un plan. Nous devons connaître ce plan-là. Nous devons connaître ce plan. Que Dieu nous aide. La troisième question que Dieu aimerait que j'aborde avec toi. Tout ce que je viens de dire. Le pourquoi ne pas l'assassiner. Le pourquoi il faut le poursuivre. Dieu m'a envoyé te dire, je n'ai pas à l'assassiner. Mais comment peut-on assassiner sa destinée? Comment peux-tu assassiner ta destinée? Bien-aimé, j'aimerais partager rapidement avec nous quelques manières par lesquelles nous assassinons notre destinée. Et je vais revenir sur le passage de lui. Et Saül est revenu du champ. La Bible dit qu'il était accablé et fatigué. Et son petit frère était en train de préparer. Et à
cause de la précipitation, Jacob, Esaü ne voulait pas prendre le temps et lui préparer à manger. Il était précipité. Il était précipité sous l'émotion. Il a voulu manger en même temps. Amis auditeurs, la précipitation est l'un des agents assassins de notre destinée. Par la précipitation, tu peux assassiner ta destinée. Toi qui m'écoutes, Dieu a un merveilleux pour ta vie. Mais parce que tu es pressé, tu peux livrer ta vie à une secte par exemple. Ou tu es jeune fille. Parce que tu veux vite gagner, tu vas livrer ton corps. Ou tu es pressé, tu vas aller voler. La précipitation nous amène à assassiner notre destinée. J'aimerais appeler un frère. J'aimerais appeler une soeur. Toi qui m'écoutes, à la patience, à ne pas être pressé. Alléluia. La précipitation, c'est que nous ne voulons pas préparer nous-mêmes ce que nous allons manger. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, a dit Hébreux 12, de ne pas être profane comme Esaü et être pressé. Les gens qui sont pressés, gagnez vite, gagnez vite, gagnez vite, gagnez vite. Non, ce n'est pas bien.
La seconde manière par laquelle nous assassinons notre destinée, c'est la désobéissance. Dans la Bible, Dieu a vu un jeune homme et il a établi roi. Et comme il est roi, il y a des choses qu'il ne pouvait pas faire. Je vais parler d'Esaü. Il est roi. Il conduit le peuple à la guerre. Mais il ne lui a pas permis de faire des sacrifices. Mais un jour, Dieu, on devait faire des sacrifices à Dieu. Et c'est le prophète Samuel qui devait faire le sacrifice. Et écoutez-moi. Bien. Le roi Saül attendait le prophète Samuel. Pendant 7 jours seulement, le prophète Samuel n'est pas arrivé. C'est dans 1 Samuel 13. Et le roi Saül même s'est permis de faire les sacrifices. Non seulement il était pressé, il n'a pas obéi à la voix de Dieu. Parce qu'il ne lui a pas permis de faire des sacrifices. Et c'est comme ça aujourd'hui. Beaucoup des enfants de Dieu, plusieurs des enfants de Dieu n'obéissent plus à la voix de Dieu. Nous qui sommes des créatures de Dieu, nous ne voulons pas obéir à Dieu. Et dans la désobéissance, nous assassinons notre destinée. Toi qui m'écoutes, peut-être tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu. Si tu venais à Dieu, Dieu te montrerait le plan qu'il a pour ta vie, la destinée qu'il a pour toi. Mais le fait que tu rejettes la voix de Dieu, tu ne veux pas venir à lui, c'est une désobéissance. Ou toi tu es déjà dans le Seigneur, mais tu ne veux pas marcher avec Dieu dans l'obéissance, mais tu veux seulement faire ce que Dieu ne veut pas. S'il te plaît, quitte la voie de la désobéissance et viens à l'obéissance de Dieu. Alléluia. La troisième manière, c'est les mauvaises compagnies, les mauvaises influences, les mauvaises fréquentations. 1 Corinthiens 15:33 nous dit: ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amis auditeurs, pour certains d'entre nous, c'est vrai, nous aimons Dieu, mais les compagnies que nous faisons, ceux que nous fréquentons, les influences néfastes peuvent nous amener à ne pas rentrer dans notre destinée. Et Dieu m'envoie ce soir te dire de limiter les mauvaises ou d'abandonner les mauvaises compagnies. Oui, les mauvaises compagnies, les mauvais conseils. Non, fais ceci, tu vas avoir de l'argent. Fais ci et fais ça. Non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Pour d'autres personnes, ce n'est pas le découragement. Ce n'est pas le découragement. C'est vrai, tu aimes Dieu. Tu veux le plan de Dieu. Mais c'est parce que comme cela n'arrive pas vite, tu es découragé et tu as abandonné. Beaucoup ont tué leur destinée en abandonnant. Peut-être il restait seulement une seconde de résistance, mais à cause du découragement,
Tu as assassiné ta destinée. Tu as assassiné ta destinée. J'aimerais parler de la négligence et du mépris. La Bible dit que Esaü a méprisé son droit d'aînesse. C'est Dieu qui a permis qu'il soit le premier-né. Et en Israël, le premier-né avait une place. Et la bénédiction lui revenait. Mais Esaü l'a méprisé. Il l'a négligé. Il dit, à quoi me sert le droit d'aînesse? Je vais mourir bientôt, non? C'est ce que nous disons. Non, je vais manger la vie. Ce qu'on mange, ça finit. Hein. On ne mange pas la vie, on vit la vie. La vie ne se mange pas, la vie se vit. Et je vais manger la vie un peu. Je vais manger... Oh, c'est quoi l'âme? L'âme, c'est quoi? Après la mort, il n'y a plus rien. Bien-aimé, le mépris et la négligence va te faire tuer ta destinée. Va t'amener à assassiner ta destinée. Regardez, Jésus est de la descendance de Jacob. Regardez tout ce que Esaü a méprisé. Les 12 tribus d'Israël viennent de Jacob. Comme il a livré à Jacob, Jacob a tout reçu. Qu'est-ce que tu méprises dans ta vie? Quel don Dieu a mis en toi et tu méprises? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi comme talent? Comme capacité, et tu me méprises. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que Dieu a mis en toi là, il ne faut pas le mépriser au détriment de ce que tu vas gagner aujourd'hui. Il y en a qui ont vendu leur connaissance. Il y en a qui ont vendu leur fertilité. Mon frère et ma soeur, tu ne sais même pas que l'enfant que Dieu va te donner, demain, il y aura un impact mondial. Pourquoi vends-tu ta fertilité? Non, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Ne néglige pas ce que Dieu t'a donné. Ne néglige pas la santé que Dieu t'a donnée. Il ne faut pas mépriser ce que Dieu a mis en toi. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Ne le néglige pas. Sois sérieux avec Dieu. Dieu va l'accomplir dans ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. La quatrième et dernière question que j'aimerais aborder avec toi est finie. Dieu m'a dit de te dire de ne pas assassiner ta destinée. Et je t'ai dit quelques manières par lesquelles tu assassines ta destinée. Mais j'aimerais te dire pour finir comment préserver sa destinée. Comment préserver sa destinée. Et ici, je vais tout résumer. Pour préserver ta destinée, il faut chercher la volonté de Dieu quotidiennement. Quotidiennement, chaque jour. Chaque jour. Ce que Dieu voudrait de toi, c'est que tu puisses chercher sa volonté quotidiennement. Tu veux préserver ta destinée, que tu sois chrétien ou non, tu dois chercher Dieu. Parce que la destinée vient de Dieu. La destinée ne vient pas des hommes. C'est un dépôt divin que Dieu a mis en nous. C'est en cherchant Dieu, d'ailleurs, que Dieu va te révéler ta destinée, la voie par laquelle tu vas rentrer dans ta destinée. Et chaque jour, ton souci, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est de vivre comme Dieu voudrait que tu vives. Alléluia. Ce n'est pas fini. Tu dois établir une relation constante avec Dieu. Alléluia.
Une relation constante, c'est-à-dire une relation qui ne se coupe pas. Alléluia. Il faut établir une relation avec Dieu et t'attacher à Dieu. Parce que la destinée vient de lui. Si quelqu'un va protéger ta destinée, c'est Dieu qui va le protéger. Mais aussi longtemps que tu seras avec lui, rien ne peut empêcher Dieu d'accomplir sa destinée dans ta vie. Regardez Joseph. Il avait établi une relation constante avec Dieu. C'est pourquoi, lorsque la femme de Potiphar voulait assassiner sa destinée, il a dit, je ne vais pas commettre ce péché contre mon Dieu et contre mon chef. Parce qu'il a une relation constante avec Dieu. Avoir une relation constante avec Dieu nous amène à avoir la crainte de Dieu quotidiennement. Et tout ce que nous faisons, nous allons chercher à le faire pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui m'écoutes, je ne sais pas qui tu es, mais veux-tu rentrer dans ta destinée? Dieu m'envoie te dire que tu dois établir une relation avec lui. Tu dois t'attacher à lui. Ce n'est pas fini. La chose suivante, tu dois marcher dans l'obéissance malgré les difficultés, malgré ce qui va se passer, malgré les épreuves. Tu dois marcher dans l'obéissance de Dieu. C'est ce que Saül n'a pas fait. C'est ce que Esaü n'a pas fait. Mais toi qui m'écoutes, Dieu m'envoie te dire, tu dois marcher dans l'obéissance. Tu dois marcher dans l'obéissance. Tu dois obéir à Dieu. Même dans les moments difficiles. Même si tu as faim, si tu ne trouves pas à manger, tu ne dois pas livrer ton corps. Tu ne dois pas te livrer. Non, 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 non. Ce n'est pas fini. Mais tu dois aussi te séparer des influences négatives. Les influences mauvaises. Les environnements qui vont détruire ta destinée. Tu ne dois pas les fréquenter. Je ne sais pas à qui Dieu envoie ce message. Jeune homme, papa, maman, Dieu a une destinée pour ta vie. Dieu n'aimerait pas que tu l'assassines. Non. Dieu veut que tu l'obéisses. Comment obéir à Dieu? Toi qui n'a pas encore donné ta vie à Jésus, obéir à Dieu, c'est venir à Dieu. C'est abandonner la voie sur laquelle tu es et de t'attacher à lui. Mais toi qui es chrétien déjà, c'est que la vie que tu mènes, qui n'est pas une bonne vie, tu dois l'abandonner. Hébreu 12 nous a dit que nul ne nous prive de la grâce de Dieu. Que ce soit pas l'impudicité ou quoi que ce soit, que rien ne nous prive de la grâce de Dieu. Mon frère et ma soeur, qu'est-ce qui va te priver de la grâce de Dieu? Ce que Dieu veut que tu sois sur cette terre, la vie éternelle que Dieu veut que tu aies, qu'est-ce qui va te séparer de cela? La dernière chose que Dieu voudrait que je te dise, toi qui veux préserver ta destinée et la voir s'accomplir sur la terre, c'est de faire confiance à Dieu même dans les délais. C'est-à-dire, même si les temps sont contre nous, il faut toujours faire confiance en Dieu.
Je vais te donner un exemple. Tu es un chrétien et tu as un âge avancé. Et tu n'étais pas encore marié. Et on te dit, il faut aller te livrer à quelqu'un du monde pour avoir d'enfants. Ah non, ne le fais pas. Fais confiance à Dieu. Même si le temps est contre toi. Même si le temps est contre toi. J'aimerais te dire, même s'il reste une seconde, Dieu peut intervenir. Daniel a fait confiance à Dieu. Même lorsqu'on l'a pris, on l'a amené au bord de la fosse au lion. Il n'a pas renoncé à Dieu. Même dans la fosse au lion, Dieu a intervenu. J'aimerais dire à quelqu'un de faire confiance à Dieu. Même si les temps sont contre lui. Daniel avait dit, donnez-nous seulement 10 jours. Nous n'allons pas manger les mets du roi. Nous n'allons pas nous salir avec ces choses-là. Ils ont fait confiance à Dieu. Le temps était contre eux. Mais la Bible a témoigné que ceux qui ont mangé les mets du roi n'étaient pas comparables à ceux qui avaient mangé seulement des herbes. Ceux qui ont mangé, ceux qui ont été végétariens là, ceux qui ont mangé des choses vitaminées n'étaient pas comparables à eux. J'aimerais dire à quelqu'un de faire confiance à Dieu. Même si le temps est contre toi, même à la dernière minute, Dieu peut intervenir. Dieu peut le faire. Il le fait toujours. Il l'a toujours fait. Il va le faire. Pour finir, j'aimerais te dire, ta destinée est trop précieuse pour que tu puisses la sacrifier pour un moment de plaisir. Un moment de faiblesse. Oui, Esaü était fatigué. C'était son moment de faiblesse. Ne sacrifions pas notre destinée dans nos moments de faiblesse. Mais nous devons garder la vigilance. Parce que notre destinée, c'est un trésor. Nous devons la garder comme un trésor. Frères et sœurs, j'aimerais que tu écrives ceci. Je ne vais pas assassiner ma destinée. Je ne vais pas assassiner ma destinée. Je ne vais pas assassiner ma destinée. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mais pendant que j'étais en train de le finir, Dieu aimerait que je dise ceci avec toi. Non seulement que tu as une destinée sur cette terre, après ton passage sur la terre, il y a aussi une destinée pour ton âme. Il ne faut pas assassiner la destinée de ton âme. N'assassine pas la destinée de ton âme. Pas la vie que tu vas mener sur la terre. Dieu t'aime. Il t'aime. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Avant qu'on ne te reçoive, Dieu a fait un plan pour ta vie. Il a une destinée pour toi. Et Dieu n'aimerait pas que tu assassines cette destinée. Qui que tu sois. Je ne sais pas pourquoi. J'aimerais que tu écrives ceci en rouge. Tu peux écrire sur ton portail. Oui, là où tu peux le voir. Même au chevet de ton lit.
écrit ceci. Je ne vais pas assassiner ma destinée. Je ne vais pas assassiner ma destinée. Je ne vais pas aussi assassiner la destinée de mon âme. N'assassine pas ta destinée. N'assassine pas ta destinée. Je ne sais pas ce par quoi quelqu'un veut assassiner sa destinée. Je ne sais pas ce que tu veux traverser. Et tu veux abandonner. Or, tu as une destinée glorieuse. Une destinée merveilleuse. Tu veux te décourager. Non, n'assassine pas ta destinée. N'assassine pas ta destinée. Ne laisse pas tes amis assassiner ta destinée. Dieu a un plan. Il a mis quelque chose à toi. Une mission spécifique pour la terre. Ne l'assassine pas. Ne l'assassine pas. Ne l'assassine pas. Il me vient seulement de prier maintenant pour quelqu'un qui est fatigué et qui veut assassiner sa destinée comme ça. La Bible dit que Saül était fatigué. Il ne voulait plus faire d'efforts. Mais il s'est livré. Il a livré sa destinée. Il a battu son plan de destinée. Oh mon frère, je ne sais pas comment tu as fait. Je ne sais pas quelle situation qui va t'amener à assassiner ta destinée. Prends courage. Continue la marche. Chrétien, continue la marche. N'abandonne pas. Es-tu accablé? Es-tu fatigué? N'assassine pas ta destinée. 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 Toi qui es fatigué, j'aimerais que tu fasses un avec nous. Et nous allons prier. Dieu va te renouveler la force pour que tu ne puisses pas assassiner ta destinée. Seigneur Jésus, je prie maintenant pour ce frère, cette soeur qui est ou des hommes, pour que tu aies une destinée glorieuse, une destinée merveilleuse, mais qui à cause des situations de la vie va assassiner sa destinée. Je prie maintenant. Donne-lui la force. Renouvelle-le, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avec le Seigneur. Et sur une voie, Seigneur. Il va venir à assassiner sa destinée. Je prie maintenant, Seigneur. Ramène-le à toi, Seigneur. Ramène-le à toi, Seigneur. Ramène-le à toi, Seigneur. Ramène-le à toi, Seigneur. Mon Dieu est mon roi. Ramène-le à toi. Ramène-le à toi. Et renouvelle-le. Et tiens-le par la main. Comme tu l'as fait à David. Comme tu l'as fait à Joseph. Pour qu'il puisse rentrer dans leur destinée. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Pour finir, peut-être, toi, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Mais tu veux accomplir ta destinée sur la terre. Et je vous ai dit, la destinée ne vient pas des hommes, elle vient de Dieu. Alors il faut être avec Dieu pour que Dieu puisse nous amener à accomplir notre destinée. Alors j'aimerais t'inviter à donner ta vie à Jésus. Si tu es prêt, et si tu veux donner ta vie à Jésus, j'aimerais que tu répètes ces paroles. Dis Seigneur Jésus, je crois et je confesse que tu es le Fils du Dieu vivant, celui qui est mort à la croix pour mes péchés, pour que je sois pardonné, qui est ressuscité le troisième jour, pour que j'aie la vie et la vie éternelle. C'est pourquoi Seigneur Jésus, j'ai décidé de donner ma vie. Pardonne-moi mes péchés. Reçois-moi comme ton fils. Fais de moi celui que tu veux. Et écris mon nom dans le livre de vie. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur Dieu, je prie pour ces frères et sœurs qui ont pris la décision de t'appartenir. Mon Dieu et mon roi, scelle les reins. Conduis-les, Seigneur, à accomplir leur destinée ici-bas et leur destinée éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver une bonne église qui est proche de vous, qui est basée sur la Bible, et aller adorer. Et si vous voulez adorer avec nous, nous sommes au carrefour de la République, dénommé Carrefour de Lyon, église des Assemblées de Dieu, Temple Gilgal d'Abraham en Amén. Nous sommes pour ceux qui sont à l'extérieur. Que Dieu vous bénisse. Et nous saluons de passage notre pasteur, le révérend Bado Seydou et son assistant, le pasteur Limazi.
Alléluia. Que Dieu les bénisse. Amen. Amis auditeurs, nous vous disons merci. Vous qui nous avez suivis depuis vos positions. Il y en a qui nous ont suivis de la Palestine, du Vietnam, la Suisse, l'Algérie, l'Ukraine, aux États-Unis, en Allemagne, en Suisse, Mauritanie, Russie, l'Afrique du Sud. Beaucoup nous ont suivis, même en République tchèque, Gabon, Japon. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci pour votre fidélité. Amen. Que Dieu soit avec vous. Et je crois que Dieu va vous amener à accomplir votre destinée. Soyez bénis. Et si le Seigneur tarde à venir, nous serons encore ensemble. Et si vous voulez nous contacter, vous avez les coordonnées de la radio, vous pouvez contacter la radio. Ou notre numéro personnel, c'est le plus 228 92 06 40 41. Plus 228 92 06 40 41. Vous pouvez nous écrire par WhatsApp, vous qui êtes à l'extérieur, ou écrire à la radio. Que Dieu vous bénisse. Si le Seigneur tarde à venir, nous allons nous retrouver encore sur cette antenne à la même heure. Et d'ici là, portez-vous bien.